Buenos días les amis, aujourd'hui 61e jour de l'aventure, réveil à Guatemala City. Il est à peu près 9h30, je me suis réveillé pas trop tard, pourtant je me suis couché tard avec le montage et tout. Je quitte aujourd'hui la capitale guatémaltèque, je prends la direction d'Antigua. Alors j'ai décidé de faire un petit peu le flemmard aujourd'hui puis d'opter pour la solution probablement la plus rapide. Je vais prendre un Uber pour aller à Antigua. Je vous l'ai dit hier, il y a à peu près 40 ou 50 km. Normalement quand il n'y a pas trop de circulation c'est à peu près 1 heure, mais voilà, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et je suis en train de parler avec une femme qui loge ici là depuis quelques jours. J'avais bavardé un petit peu avec elle hier. Elle me dit en fait Uber c'est pas trop safe. Alors il y a plusieurs moyens de se déplacer. Ici il y a les bus bien sûr locaux et qui sont réputés ne pas être très safe non plus. Je me suis dit bon Uber ça devrait être plutôt cool. Elle me dit ah Uber c'est pas trop safe non plus. Donc elle me dit tu prends mon numéro, le Uber tu le prends photo, tu me l'envoies et tout. Mais bon moi je vais quand même tenter l'expérience en Uber et je tenterai aussi l'expérience en bus. J'espère que ça sera assez rapide ce matin. C'est parti direction Antigua. Je viens d'arriver à Antigua les amis, alors on a mis un petit peu plus d'1 heure et demie pour venir. Vous avez vu, j'ai pas fait énormément d'images sur la route, que des bouchons pour sortir de Guatemala City, énormément de trafic. Alors il n'y a pas eu de souci particulier avec le Uber, hein. Quand j'ai fait la réservation avec le Uber, j'ai regardé tout de suite le chauffeur, vous savez il y a des références, comment, des étoiles, des appréciations, des reviews en anglais. Et bon voilà, il n'y a pas eu de souci, il était très sympa d'ailleurs, il s'appelait Julio. On a essayé de bavarder un petit peu sur la route, je lui dis ah écoute ça fait longtemps que je n'ai pas parlé espagnol et tout, voilà les mots reviennent un petit peu, mais ouais il était très cool. D'ailleurs la course a coûté 130 quetzals, ce qui fait un petit peu plus de 13 euros, peut-être 14 euros, donc c'est relativement bon marché quand même pour la distance, et puis le confort dans la voiture. Il m'a déposé juste devant mon hôtel, je suis dans un hôtel qui s'appelle Viajero Antigua. J'ai réservé juste hier soir sur Agoda, j'ai réservé 3 nuits ici, donc une après-midi, 2 jours entiers derrière, et j'ai payé 376 quetzals, ce qui doit faire à peu près 40 euros, je crois que c'est ça, 40 euros, donc pour les 3 nuits, ça fait dans les 13 euros, allez, on va dire 13,50 euros la nuit. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la chambre. Nous avons donc 2 lits, un lit double ici, un lit simple, une télévision, un meuble, là il y a des placards pour ranger les affaires, 2 fenêtres qui donnent sur une petite cour très agréable, hein. Vous voyez c'est coloré, le orange, les plantes et tout, très chouette. Et puis la salle de bain ici, lavabo, toilette, là il y a quoi? Il n'y a rien. Et la douche ici. Alors, je vous retrouve au cœur d'Antigua, les amis. Très bonne première impression là, depuis que j'ai quitté ma chambre d'hôtel, j'ai fait 2 ou 3 rues. Je suis maintenant au pied sur le parvis d'une église, l'église de la Merced, qui est magnifique, avec vraiment une très belle architecture, façade baroque. Vous la voyez juste derrière moi. Alors Antigua, je vous ai dit que c'était l'une des destinations probablement les plus touristiques ici au Guatemala. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour son architecture coloniale espagnole. La ville a été fondée par les colons espagnols en 1543 et ça a été la capitale du Guatemala jusqu'en 1773.
année où il y a eu un terrible tremblement de terre. Une grande partie de la ville a été détruite, donc tout a été restauré et tous les bâtiments que compte Antigua aujourd'hui datent plus ou moins voilà, des années 1770, 1780 et même un peu plus loin. Le petit parc où je me trouve là juste devant l'église, là c'est très animé, il y a pas mal de vendeurs. En plus c'est le week-end ici aujourd'hui, enfin c'est le week-end ici, c'est le week-end partout dans le monde, c'est le week-end partout chez vous en Europe, mais il y a pas mal de justement de Guatémaltèques je pense qui viennent passer le week-end ici. Donc ouais, il y a pas mal de vendeurs de petits souvenirs, de street food. Alors j'ai très faim, mais j'ai envie de me poser. Je vais plutôt aller je pense dans un restaurant. Ah, je vais peut-être grignoter un truc. Bref, je sais pas, je vais voir. Mais sinon, je viens de me prendre ouais, un jus de citron avec, je crois, des graines de chia. C'était excellent. Très bon. Ça a coûté 5 quetzals seulement, ce qui fait dans les 60 centimes. C'est parfait. Très belle impression. Je suis très heureux d'être arrivé à Antigua. Ah, j'oubliais. La ville est bien sûr classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Je me suis pris pour le déjeuner, les amis, un plat typiquement guatémaltais. Je me suis pris un hamburger qui était très bon. Il y avait de l'avocat avec et puis une sauce bien pimentée, mais que j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a plein de variantes de piment, de piquant, mais là c'était vraiment très vif. Et pour les frites aussi, il avait ramené un peu de ketchup et aussi une sauce, je pense que c'était la même sauce, mais là la sauce, ouais, elle avait un bon goût et c'était vraiment très vif. Le total, j'ai pris un extra cheddar dans le burger, viande de bœuf. Le total, ça a coûté 55 quetzals, ce qui doit faire à peu près dans les 6 €. J'ai pris une boisson avec qui s'appelait Cimarrona, un jus de citron, mais avec du sel aussi, mais beaucoup moins prononcé que ce que j'avais bu il y a 2 jours. C'était même, c'était assez agréable.
agréable. C'était bien équilibré, on va dire, entre voilà l'acidité du citron, le côté salé là du sel. Je sais pas quel sel c'est exactement, mais enfin voilà, tout ça c'était très très bien. Bon, je vais faire un peu mon casse, je vais le dire, ou mon rabat-joie pour être plus poli. Il y a beaucoup de circulation, il y a énormément de voitures et il y a des endroits où il y a vraiment de très jolies couleurs, de très belles façades. J'aimerais faire des plans, mais il y a toujours des voitures de garées devant. S'il n'y en a pas, en fait, il y a des voitures qui passent à la queue leu leu. Les gens roulent doucement parce que c'est que des rues anciennes, pavées. Parce qu'on est samedi, je pense que demain ça sera pareil. Je pense qu'en semaine ça doit être beaucoup plus calme. Sí. Regardez-moi ce magnifique sandwich. Alors, ce que je pensais être du thon, en fait, il m'a dit le gars que c'était du bœuf. Petite salade avec oignons et tout. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Très très beau sandwich. Et ce magnifique sandwich, il a coûté 20 quetzals, ce qui fait un tout petit peu plus de 2 €. Alors, vous avez vu, j'ai assisté à une messe ce soir. Je fais ça de temps en temps quand je suis en voyage. J'aime bien assister à des offices religieux. Là, quand j'étais en Turquie, je suis allé plusieurs fois à la mosquée à l'heure de la prière. Une fois à Bursa, une autre fois à Izmir. Alors moi, je fais ça plutôt dans une démarche culturelle. Je ne suis pas religieux du tout. Donc ce soir, messe chrétienne, catholique. On sent qu'il y a une vraie ferveur ici. Les Guatémaltèques sont quand même assez pratiquants. Plein de restrictions, de règles qui sont tout à fait bien respectées dans l'église. Il y a un banc sur deux qui est occupé, seulement 2 personnes par banc. Il y a des croix au sol dans l'allée centrale quand c'est l'heure de donner l'hostie. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom je crois pour ça. Les chants évidemment en espagnol, accompagnés à la guitare. À la base en fait, quand les cloches ont sonné, j'ai vu que la porte était ouverte. Je voulais rentrer pour faire quelques images et puis en fait il laissait rentrer que pour la messe. Donc il y a une jeune fille qui me dit ouais c'est pour la messe. Je dis oui c'est pour la messe. Et finalement voilà, j'ai assisté à toute la messe en entier. Et puis à la sortie de la messe,
magnifique sandwich. Vous avez vu ce petit sandwich là, très bien. En fait, je suis allé sur le stand où j'ai déjà acheté, j'en ai bu 2 cet après-midi, des jus de citron là, avec les graines de chia. Le gars est très sympa, je lui dis ouais, qu'est-ce que je peux manger chez toi et tout. Il me dit ouais, ça. Alors, j'ai pas compris le nom exactement. Bon, c'est un genre de sandwich. Le pain était un peu brioché, c'était de la viande de bœuf. J'ai mis du guacamole, enfin, il a mis du guacamole avec des petits oignons rouges et tout. Ouais, vraiment, je me suis régalé avec ce petit sandwich que je voudrais d'ailleurs dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Agnieszka. Agnieszka, je te fais des gros bisous. Antonin, Jean et Saturo Kudo. Merci beaucoup à vous 3 pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Antigua, au Guatemala. Ciao, good night.